10 citations. Thème, jalousie. 1. Rien n'est terrible comme des soupçons sans fondement, parce qu'il est impossible de les détruire. Honoré de Balzac. Cette citation de Honoré de Balzac signifie que les soupçons infondés, c'est-à-dire les doutes ou les suspicions sans raison valable, sont particulièrement redoutables car il est très difficile, voire impossible, de les dissiper ou de les faire disparaître. Ces soupçons sans fondement peuvent causer de la méfiance, des tensions et des malentendus entre les personnes, même s'ils ne reposent sur aucune réalité tangible. Balzac met en avant le caractère destructeur et perturbant de ces soupçons injustifiés. 2. On est jaloux en admiration comme en amour. Jules Renard. Cette citation de Jules Renard, « On est jaloux en admiration comme en amour », signifie que la jalousie peut parfois surgir non seulement dans le domaine de l'amour, mais aussi lorsque l'on admire quelqu'un. En effet, lorsque l'on est profondément admiratif envers une personne, il peut arriver que l'on ressente de la jalousie envers ceux qui ont une relation plus proche ou privilégiée avec cette personne. Cette jalousie peut découler de la peur de perdre l'attention ou l'admiration de la personne admirée au profit d'autres. Ainsi, cette citation souligne que la jalousie n'est pas exclusivement liée à l'amour romantique, mais peut également se manifester dans d'autres types de relations ou de sentiments. 3. Il vaut mieux ne pas savoir, penser le moins possible, ne pas fournir à la jalousie le moindre détail concret. Marcel Proust. Cette citation de Marcel Proust peut être interprétée de la manière suivante. Il est préférable de ne pas en savoir trop, de ne pas trop réfléchir et de ne pas donner à la jalousie d'éléments concrets à utiliser contre nous. En d'autres termes, il suggère qu'il vaut mieux parfois garder certaines informations pour soi, ne pas trop se préoccuper de ce que les autres pensent et ne pas nourrir les sentiments de jalousie en partageant des détails qui pourraient les alimenter. 4. La jalousie tient plus à la vanité qu'à l'amour. Madame de Staël. Dans cette citation de Madame de Staël, la jalousie tient plus à la vanité qu'à l'amour. L'auteur suggère que la jalousie est davantage liée à l'orgueil et à l'ego qu'à un véritable sentiment d'amour. En d'autres termes, la jalousie découle souvent d'un désir de reconnaissance, de possession ou de contrôle, plutôt que d'un amour authentique et désintéressé. Selon Madame de Staël, la jalousie est plus souvent motivée par des sentiments de fierté blessée ou de peur de perdre sa propre image, que par un véritable attachement amoureux. 5. La jalousie est une preuve de cœur, comme la goutte, de jambes. Paul-Jean Toulet. Cette citation de Paul-Jean Toulet compare la jalousie à la goutte pour illustrer son idée. La jalousie est un sentiment intense souvent lié à l'amour, mais qui peut aussi être destructeur. En disant que la jalousie est une preuve de cœur, l'auteur suggère que c'est un sentiment profond qui montre l'attachement et l'importance que l'on accorde à une personne. En comparant la jalousie à la goutte, une maladie qui touche les jambes et qui est très douloureuse, Toulet met en avant le côté néfaste et handicapant de la jalousie. Comme la goutte affaiblit les jambes, la jalousie affaiblit les relations, causant des souffrances et des tensions. En résumé, cette citation nous invite à réfléchir sur la complexité de la jalousie, à la fois preuve d'amour et source de souffrance. 6. La jalousie est une crainte qui s'alarme des circonstances les plus légères. René Descartes. René Descartes, philosophe français du XVIIe siècle, a dit « La jalousie est une crainte qui s'alarme des circonstances les plus légères ». Dans cette phrase, Descartes explique que la jalousie est une émotion qui naît de la peur,
souvent irrationnelle, de perdre quelque chose ou quelqu'un que l'on considère comme important. Cette émotion peut être déclenchée par des situations insignifiantes ou des circonstances banales, mais elle amplifie nos peurs et nous pousse à réagir de manière excessive. En résumé, Descartes nous invite à réfléchir sur la nature de la jalousie et sur la façon dont elle peut nous affecter de manière disproportionnée. 7. Ce qui rend la douleur de la jalousie si aiguë, c'est que la vanité ne peut aider à la supporter. Stendhal. Cette citation de Stendhal met en lumière le lien entre la jalousie et la vanité. Stendhal explique que la douleur de la jalousie est si intense car la vanité, c'est-à-dire l'orgueil et l'estime de soi, ne peut pas aider à la supporter. En d'autres termes, la jalousie est une émotion douloureuse qui est exacerbée par le fait que notre fierté personnelle ne peut pas atténuer cette souffrance. La jalousie nous confronte à nos propres insécurités et faiblesses, et la vanité, qui est souvent utilisée pour masquer ses imperfections, se révèle inefficace face à ce sentiment intense. 8. La jalousie est le tyran du royaume de l'amour. Miguel de Cervantes. Cette citation de Miguel de Cervantes, la jalousie est le tyran du royaume de l'amour, signifie que la jalousie peut prendre le contrôle et exercer un pouvoir destructeur sur une relation amoureuse. La jalousie peut entraîner des sentiments de méfiance, de possessivité et de contrôle excessif, ce qui peut nuire à la confiance et à l'harmonie dans une relation. Cervantes met en garde contre les effets néfastes de la jalousie, soulignant qu'elle peut devenir un véritable tyran qui gouverne et détruit l'amour. 9. Le véritable amour et la véritable ambition sont incapables de jalousie. Christine de Suède. Cette citation de Christine de Suède signifie que le véritable amour et la véritable ambition ne sont pas envieux ou jaloux. En d'autres termes, lorsque l'on aime vraiment quelqu'un ou que l'on poursuit un objectif avec détermination, on n'éprouve pas de sentiment de jalousie envers les autres. Cela suggère que l'amour et l'ambition authentique sont des émotions positives qui se concentrent sur le bien-être de soi-même ou des autres, sans être obscurcis par des sentiments négatifs comme la jalousie. 10. L'indifférence est peut-être la forme la plus raffinée de la jalousie. Eugène Cloutier. Dans cette citation d'Eugène Cloutier, l'indifférence est peut-être la forme la plus raffinée de la jalousie. L'auteur suggère que parfois, lorsque quelqu'un fait semblant de ne pas être intéressé ou concerné par quelque chose ou quelqu'un, cela peut en réalité cacher des sentiments de jalousie. En d'autres termes, l'indifférence peut être une manière subtile pour une personne jalouse de dissimuler ses vrais sentiments. Cette citation met en lumière le fait que la jalousie peut parfois se manifester de manière indirecte, à travers des comportements en apparence détachés ou distants. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.